En direct du pub local Zéro Déchet à Montréal. Bienvenue à Farouche! On aime pas s'épiler, on est entêté. Oh yeah. Un peu sauvage chez Bob. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est Bonjour tout le monde, je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos animatrices du podcast Farouche! Ouais, un podcast féministe enregistré devant public qui s'écoute parfaitement en allant porter des enfants, tout aussi parfaitement qu'en allant porter des enfants à l'école qu'en faisant du ménage. Voyons, Emna, t'es bien genrée. Ah mon Dieu, oui, excusez, c'est le patriarcat internalisé. Là, je voulais dire, un podcast féministe qui s'écoute aussi parfaitement en déléguant des tâches à ton chum qu'en brûlant des brassières. Ouais! Beaucoup mieux. C'est bien mieux. On a la chance d'être super bien entourés ce soir, donc s'il vous plaît, commencez à applaudir nos invités. Un petit applaudissement. Pour Moira Washteskun Bacon et Manal Drissi. Hey! Merci d'être là, Merci on est vraiment d'être là. contente. Merci de nous recevoir. Oui, malgré toutes les péripéties de la vie. Hein, Ben oui, moi, j'ai perdu ma voiture hier et je blâme Coralie. Son lobby anti-char. Oui, la sorcière anti-char. J'ai sûrement fait de quoi sans faire exprès. Je suis C'est désolée. sûr qu'elle a vu ma story d'accident de char, puis elle était comme un de moins sa route. C'est vrai, tu nous as bien cerné. Tu nous as bien cerné. Toi, Moira, as-tu une voiture? Non, pas du tout. Non, parfait. C'est dorénavant notre invité préféré. Ben, je te signale que j'en ai pas non plus. Ah oui, t'as raison. Vu de même, vu de même. J'ai un permis de conduire, mais il est décoratif. Oui, Ah, c'est bon. j'adore, C'est bon, on aime ça. oui, c'est pratique. Moira, tu es auteure. Ton premier roman, Envole-toi, Migoune, a été publié chez les éditions Anne-Norac. Vous avez même pu peut-être vous le procurer avant l'émission. Ça a été publié l'an dernier et on vient tout juste d'apprendre qu'il est en nomination pour les prix littéraires du gouverneur général dans la catégorie littérature jeunesse. Bravo! Malade! Bravo, vraiment. Puis tu donnes aussi, quand tu n'es pas en train d'être nominé pour des prix, là, tu donnes aussi des ateliers d'écriture dans un organisme à but non lucratif qui s'appelle Ruelle de l'avenir à des jeunes de 5e et 6e année. Merci d'être là, Moira. Connais-je comme étant. Moira, est-ce qu'un titre de podcast comme Farouche, ça t'interpelle? Évidemment. Ah, Je pense que ça l'interpelle à ma personne frustrée de la vie, puis la colère contre le système brisé, puis ouais, ça fait du bien Ouais. d'écouter. Puis, Ça vient te chercher. Ouais. Dans Yes. l'humour aussi, là, ça permet de mettre de la douceur un peu dans tout ça. Oui, ben Ah, merci, ben là, Moira. merci. d'être là. Sinon, Manal, t'es la célèbre comtesse woke. C'est un Fallait-tu- secret. Ah! Non, c'est pas vrai. OK. Mais Coralie, elle savait pas, puis j'étais comme, Coralie, tout le monde le savait. Non? Écoute, je suis encore un peu naïve. Qu'est-ce que tu veux? Je crois encore au Père Noël. Sinon, t'es chroniqueuse scénariste. T'as d'ailleurs été à l'écriture d'une série télé avec la fabuleuse Gabrielle Lisa Collard, qui est en Oui. attente de savoir s'il va y avoir du financement. Ouais, mi-novembre, on va le savoir. Ouh! Fait que là, je vais prendre mes énergies de sorcière pour te souhaiter ça à la place de ton Merci. char. Et est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Ben, je pensais que vous l'aviez nommé en hommage À toi. À toi? À moi. Ouais. Très humblement, là. Ben oui, Farouche. C'est comme mon middle name. Ton là. middle name. Ouais. C'est ça, nous autres, on a choisi ce titre-là pour genre ne pas être facilement approchable par l'homme, un peu sauvage. Ça fit. Oui, exactement. C'est moi. C'est toi. C'est ça, ma bio Tinder. Ça doit fonctionner fort. En fait, si tu veux pas que ça fonctionne auprès des hommes, ça marche. C'est ça, C'est exactement le but, parfait. C'est parfait. Puis, Moira, qu'est-ce qui anime ton féminisme ces temps-ci? C'est ce que j'observe dans l'actualité, c'est ce que j'observe dans la vie de tous les jours. J'essaie de faire ma part à ma manière, comme par exemple, on a mentionné le fait que je travaille avec les enfants.
Puis juste mettre des livres avec des personnages principaux féminins, Ben oui. c'est tellement important parce que comme souvent, on va penser aux grands classiques littéraires de notre jeunesse, puis souvent, c'est tout le temps des petits gars cool qui font genre toutes les aventures nice. Fait que je veux montrer que c'est possible aussi pour les filles ou même des personnages qui s'identifient pas filles ou garçons. Ils peuvent aussi vivre des trucs nice. Fait Ben que, oui, let's go! Ben oui, let's go. Propagande auprès des jeunes. J'adore ça. Et Manal, toi, Ouais. qu'est-ce qui anime ton féminisme ces temps-ci? Je pense que c'est les féministes qui tiennent. Moi, je suis comme moins là dans les dernières années. Là. J'ai comme pris un pas de recul par rapport à tout ce qui est comme vraiment public. Puis c'est le fun de savoir que quand tu as besoin d'un pas de recul, il y a du monde pour prendre la relève. Je trouve ça beau, je trouve ça rassurant, cette sororité-là. Fait que je dirais ça. C'est vous autres. Ah, stop it! Ton chèque est dans la main. Ben merci pour cette superbe entrée en matière, les amis. J'adore ça. Ça met super bien la table. Oh yeah! J'aime ça, les applaudissements de tennis, dans le fond. Oui, c'est que... Alors, il y en a-tu que c'est la première fois qu'ils viennent à un enregistrement de Farouche par applaudissement? Ouais! On adore ça et ça paraît. Parce que... Non, mais j'ai un point. Parce que d'habitude, quand on fait la petite transition le fun, ben les gens y applaudissent. C'est pour ça qu'il y a sûrement une habituée qui a applaudi. Fait qu'on vous le dit. Pour chaque fois que je pèse sur un piton de chanson, il faut applaudir. C'est pas stagé. Fais-le donc. OK, attends, on le teste. Merci. On Merci, parlera de ça hey, plus c'est en le détail fun, tantôt. ouais. Haha. Tellement spontané. Hey, on est tellement des humoristes qui veulent juste être aimés, là. Ça fait pitié notre affaire. OK, on passe ça avec le bulletin de nouvelles parce que nous sommes le jeudi 10 octobre et c'est maintenant l'heure de parler des nouvelles qui ont marqué l'actualité depuis le dernier épisode. Oui, et toute la production de Farouche, c'est-à-dire nous deux, là, rappelle que le bulletin de nouvelles peut contenir des fausses informations, mais pour le bien de l'humour. Hein, juste pour le bien de l'humour. Puis c'est pas parce qu'on va citer Donald Trump non-stop pendant 15 minutes. Là. Non, C'est c'est vraiment ça. pour l'humour. They're eating the dogs. They're eating the cats. Eat the cat. Eat the cat. They're eating the dogs. They're eating the cats. Eat the cat. Eat the cat. They're eating. C'est ça. C'était une petite transition musicale. Sinon, bien des choses se sont déroulées depuis l'épisode du 22 août dernier. Pierre Fitzgibbon a démissionné parce qu'il est en amour. Et plus tard dans l'émission, nous vous dévoilerons d'ailleurs un portrait exclusif de lui et sa nouvelle compagne en train de cueillir des courges en Estrie. Oui. La députée libérale Marois Risky, qu'on surnomme aussi à Farouche la seule députée libérale qu'on trouve correcte, a annoncé qu'elle ne se représenterait pas aux élections de 2026 pour pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. Oui, mais là, Fitz, il vient pas de libérer son horaire parce que, tu sais, il pourrait peut-être être la nounou des flots à Marois, introduire les aliments solides, puis nous permettre de garder une femme forte et intelligente à l'Assemblée nationale. Non, c'est pas... Oui, j'approuve. Sinon, le rappeur Sean Combs, également connu sous les noms de Puff Daddy, Puffy, Diddy, P. Diddy ou Diddy Love, a été inculpé et arrêté en septembre pour trafic sexuel et extorsion. Et depuis, plus de 120 personnes l'accusent d'agression sexuelle, soit 60 femmes et 60 hommes. Hey, une parité des victimes! Enfin, l'égalité, hein? Le féminisme a gagné! Oui. L'équipe légale de P. Diddy affirme que leur client a hâte de se présenter au tribunal pour enfin mettre un terme à ce cirque médiatique. C'est toutes des maudites menteuses qui veulent juste le cash de mon client. On dit ces 22 avocats qui chargent 6 000 $ la minute. Sinon, en France, le procès Mazan continue de faire couler l'encre. Le mari de la victime, Gisèle Pilico, Dominique Pilico, a reconnu avoir recruté des hommes sur Internet pour la violer alors qu'elle était sous soumission chimique. Hey, bonne rentrée, les farouches, tabarnak. Mais il y a des bonnes nouvelles, hein? Comme le soulignait le maire de Mazan. Il a dit « Ça aurait pu être plus grave. Au moins, il n'y a pas eu d'enfants impliqués et aucune femme n'est morte. » Parle-moi de ça, un gars qui voit le verre à moitié plein. Oui, le procès pourrait permettre d'introduire la notion de consentement dans le droit français, une avancée vertigineuse pour nos cousins de l'Hexagone. Ouais, la notion de consentement serait d'ailleurs inscrite juste à côté du droit de vote pour les femmes et l'interdiction de brûler des sorcières. Ouais. Bon matin, les cousins! Ouais.
Toujours en France, le premier ministre François Legault était en visite à Paris pour donner des petits becs ses mains à Mathieu Bock-Côté pour le remercier d'écrire des chroniques qui lui donnent des idées pour la réalité, en fait. Ouais. Frankie a également discuté avec ses homologues français, donc d'autres politiciens racistes, et envisage maintenant le transfert obligatoire des demandeurs d'asile vers les autres provinces du Canada parce qu'il a peur pour la culture québécoise. Oui, Bou, le premier ministre assure cependant qu'on peut faire les déménagements obligatoires de façon humaine. Oui, hein, effectivement, François, la xénophobie, c'est un trait typiquement humain. T'as raison, hein, les poissons passent d'une rivière à l'autre, puis personne ne fait de caca nerveux avec ça. Là, ouais. Les animaux, eux autres, ils s'en calissent. Il y a même des oiseaux migrateurs, Frankie. Le Conseil du patronat, lui, rappelle que les personnes immigrantes sont toujours les bienvenues au Québec, surtout l'été, pour travailler dans les champs. Ouais, parce qu'on aime tellement ça, les fraises du Québec. Hein? Hashtag produits locaux, hashtag panier bleu, hashtag l'ONU a déjà comparé le système de travailleurs étrangers canadiens à l'esclavage moderne. Oui. Mot-clic. En culture, la salle de spectacle La Tulipe a annoncé sa fermeture à la suite de la décision du juge de la Cour d'appel qui interdit dorénavant à la salle de spectacle de faire du bruit. Ça doit être le même genre de juge qui interdit aux enfants de manger de la crème glacée puis aux vieux de se plaindre. En effet, la cause a été portée devant les tribunaux par le propriétaire des logements adjacents, Pierre-Yves Baudouin. Là, je veux pas faire de préjugés, là, mais la dernière fois que j'ai checké, Pierre-Yves Baudouin, c'est pas un nom d'immigrant. Pourtant, j'ai jamais vu quelqu'un nuire autant à la culture québécoise. Oh! Bla, 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 bla. Je pense qu'on peut arrêter ça, là. Drop the mic! Les deux activistes écologistes qui ont lancé de la soupe sur la toile des tournesols de Van Gogh en 2022 ont été condamnés à 2 ans de prison en Angleterre. Le juge a rendu son verdict en affirmant « Vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous avez fait au tournesol. » Oui, une phrase qui a l'air d'être prononcée par un enfant de 5 ans qui joue au tribunal avec des oursons. Le savez-vous, monsieur le juge, que si on fait rien pour les changements climatiques, il n'y en aura plus d'hostie de fucking tournesol à peinturer? Wow, Coralie. Coralie, ton langage. Ah oui, excusez. Il n'y aura plus d'hostie de fucking tournesol à peindre. Voilà. Le gouvernement d'extrême droite de Benjamin... Excusez, ça ne passe pas à travers Israël. Je suis pas capable de le dire. OK. Le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou en Israël continue sa mission de nettoyage ethnique à Gaza, tout en ayant des petits side quests au Liban. Les Libanais-Libanaises ont d'ailleurs vécu 2 attaques d'explosion de téléavertisseurs du Hezbollah et plusieurs bombardements à Beyrouth et les environs dans les dernières semaines. L'Iran a par la suite répliqué en tirant des missiles en Israël. Et Israël a promis une riposte mortelle, précise et surprenante. Au moment d'écrire ces lignes, ce n'était pas encore la Troisième Guerre mondiale, mais qui sait, peut-être que depuis, on est dans un hiver nucléaire, puis vous écoutez des podcasts féministes pour passer le temps. On vous salue. En attendant la fin du monde, intéressons-nous maintenant à un enjeu important au cœur des Québécois, les factures d'Hydro-Québec. Oui, selon Radio-Canada, Hydro-Québec estime que des communautés autochtones doivent jusqu'à 250 millions de dollars en factures impayées, mais pour l'instant, la société d'État ne les réclame pas, considérant le contexte de réconciliation économique et de se garder une fucking gêne. Oui. Surtout ce contexte-là. En effet, les membres de la natation. En effet, un membre de la nation Nutashquan a affirmé « Ils viennent faire des barrages, ils causent plein de dommages dans les lacs, dans tous les territoires. Ben, tu détruis mon territoire, je détruis ta facture. » Ouais. C'est fou, je dis la même chose quand je sors avec du stock volé de chez H&M. C'est vrai. Non, c'est pas vrai, je vais pas chez H&M, puis je suis pas capable de voler du stock. Je suis une mauvaise anarchiste. Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Laferrière, désapprouve le non-paiement des communautés autochtones. « On ne peut pas se faire justice soi-même », a déclaré le ministre et ex-policier, on le rappelle, qui n'aime pas ça, partager le joujou de la justice avec les autres tsunamis. Non. Quelle coïncidence quand même que Radio-Canada ait reçu, comme par hasard, ces informations-là de sources inconnues en pleine commission parlementaire sur l'étude du projet de loi 69 sur la gouvernance des ressources énergétiques du Québec. Hein? Ouais, c'est vraiment d'adon que ça sorte en même temps que les Premières Nations ont demandé de siéger sur le CA et de devenir actionnaire d'Hydro-Québec, puis que Frankie, il a refusé.
C'est fou, hein? Quand le gouvernement cherche à avoir un levier politique, oups! Il échappe un courriel anonyme avec des dossiers nommés « Attention, il ne faudrait surtout pas que ces informations-là confidentielles tombent dans les mains d'un journaliste. » Grosse coïncidence. Mais on voudrait surtout pas pointer du doigt le gouvernement de la CAQ et son attitude de douchebag qui met sûrement du gâteau d'en face à sa femme à son mariage, même si elle lui a demandé de pas le faire. Hey, c'était 300 pièces de maquillage, ça, mon JP. Sinon, on rappelle que le 30 septembre dernier était seulement la 4e journée nationale de la vérité et réconciliation qui avait été recommandée par la Commission de la vérité et réconciliation du Canada en 2015. Une journée que le gouvernement de la CAQ n'a pas pensé bon de rendre férié. Tiens, tiens. Et selon l'OBNL Indigenous Watchdog, jusqu'à aujourd'hui, seulement 14 des 94 appels à l'action de la Commission ont été mis en place. Mais comme tout va bien, tout va bien tellement que bientôt, le Canadien de Montréal n'aura même plus besoin de faire de reconnaissance territoriale. Oui. On est à ça. Et plus tard à l'émission, l'ouragan Hélène fait plus de 230 morts dans le sud-est des États-Unis. L'ouragan Milton a balayé la Floride, causant des inondations et des tornades mortelles. Et le Canada a déjà presque épuisé son budget carbone, pourtant fixé jusqu'en 2050. Les détails après la pause publicitaire de 34 annonces de pick-up. Oh yeah! C'était pas une vraie pause. Non, c'était pour la magie de la comédie. Donc, Il y a pas de pick-up site. vous écoutez toujours Farouche, un podcast radical, néo-féministe, woke à l'agenda, anarcho-queer, antiraciste. Merci. Non, mais on le dit nous-mêmes avant que Richard Martineau le dise. Là, on veut prendre le contrôle du narratif. C'est ça. Sinon, est-ce que vous autres, il y a des nouvelles qui vous ont marqué, Moira, Manal, dans les dernières semaines? Si on s'entend, ça a brassé pas mal. Par où commencer? Par où commencer? Moi, j'ai la mauvaise manie. J'essaye de m'en défaire, de me lever le matin puis ouvrir l'application de nouvelles. C'est quand même oui. une vraiment bonne façon de gâcher ta journée. Oui. Mais non, parce que je travaillais dans les derniers mois sur la justice migrante. Toutes les nouvelles sur les demandeurs d'asile venaient particulièrement me chercher. Là, genre, je sacrais à voix haute en les lisant. Parce que, fun fact, François Legault dit partout qu'il y a 160 000 demandeurs d'asile au Québec, et c'est faux. C'est juste un mensonge qu'il continue de dire. Puis Statistique Canada a dit qu'en changeant sa façon de compter, c'était faux. Puis il continue de dire, en fait, il y en a comme 90 000, quelque chose comme ça. Ben, c'est parce qu'il compte ceux qui rentrent puis pas ceux qui sortent. Il triche, là. Mais c'est ça, il compte ceux qui font une demande d'asile, il n'enlève pas ceux qui sont acceptés comme demandeurs d'asile, il compte pas ceux qui quittent le Canada, puis il compte pas ceux qui vont déjà vers les autres provinces. Fait que c'est pratique, hein, c'est comme... Ça serait-tu de la mauvaise foi? C'est pas possible, ça se peut pas. Ouais. Il ferait jamais ça. Non, pas French. Pas notre François. Juste le dire, je suis pas capable. Non. Mais ouais, beaucoup de... Oui, toutes les nouvelles entourant... c'est ça, là. Ben, c'est tout le temps la maudite faute à l'immigration, on le sait bien. Tout le temps. Ouais, on avait eu un petit répit cet Sur été, le bord de puis- m'auto-déporter. là. Ah, moi aussi. Nous, on avait voulu, on l'a pas mis dans le bulletin de nouvelles, mais on voulait faire la joke que la seule raison pourquoi François aurait le droit de déporter des immigrants, c'est s'il est capable de dire tout leur nom au complet. Puis, tu sais, il y a de la misère de dire le mot difficile. Fait Est-ce que qu'on ça- se souvient... Est-ce que tout le monde se souvient quand François Legault a essayé de nommer le nom de son arrière-arrière-arrière-grand-mère autochtone? Je me rappelle pas ce que ça avait donné. Il s'est vraiment beaucoup enfargé. Tu sais, c'est comme quand il l'a vu sa face, c'est la première fois qu'il voyait ce nom-là Ah, c'est de sûr. sa vie. Ouais, fait que déjà, Emna Achour, ça serait complexe. Ouais. Manal Drissi, peut-être. Mohamed, qui c'est... ouais. Ben, Haroun. Déjà, t'as fait un accent, je te vois. Ouais, c'est ça, oui, je comprends, c'est vrai. Non, il aurait lâché avant. Toi, Moira, est-ce qu'il y a des choses qui t'allument dans l'actualité? Évidemment, je suis autoriste, fait que je suis les nouvelles au niveau de la littérature. Puis un matin, une très belle nouvelle de Martine Delvaux qui a été nominée au prix Médicis. Oui. Les prix Médicis, oui, on fait un Oui, c'est une amie du podcast, Martine. Ah, je suis comme déstabilisée, c'est une bonne nouvelle. On dirait, attends, faut que je me remette dans... On n'a pas l'habitude. Mais oui. Fait que oui, c'est ça, c'est comme un prix prestigieux en France pour ceux qui ne savaient pas. Puis comme oui, des prix prestigieux, c'est comme
prestigieux au niveau pour qui, à propos de qui c'est qui a décidé ça. Mais c'est le fun de voir qu'il y a des farouches comme nous autres qui se faufilent, qui polluent un peu Qui ces pollue. prix-là. Non, nous, on pollue positivement. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, Donc, ben oui. l'année dernière, il y avait Kev Lambert qui a gagné. C'est vrai, Puis c'est là, le même prix. Elle était en lice, elle n'a pas encore gagné, mais on lui souhaite à grand cœur. Yes, Québec, tabarnak. Les woke vont les avoir. Les woke vont les Oui, avoir. Mathieu Bocoté qui l'a appelée une néo-féministe, qui aime appeler Martine une néo-féministe woke anarcho. Comme on dit, là. Mais Oui, tout oui. est néo pour Mathieu Oui. Bocoté. Il a jamais ouvert une télévision. On dirait qu'il s'est réveillé d'une longue sieste d'un demi-siècle. Ah, ce néo-cellulaire. Tout est Quel est néo. ce... Ouais, ouais. Je Cette l'imagine. néo-boîte à images. Ah, Mathieu. Moi, je lirais, bien évidemment, ma santé mentale, j'y tiens, fait que je lis pas Mathieu Bocoté, mais grâce ou à cause de Martine. Tu sais, Martine prend des captures d'écran, fait que là, je lis, puis je saigne des yeux, puis je suis comme, mais comment qu'elle fait, Martine? C'est beaucoup de mots pour pas dire grand-chose. Non. Hein? Faut pas. Faites pas ça. Faites pas. Laissez Martine fait le travail, elle gagne des prix. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est nommée au Médicis. Mais ouais, faites pas ça. Faites pas ça, personne. Mais justement, il avait blâmé le néo-féminisme pour le 7 octobre. Ah Pour oui, le 7 si octobre. tu demandes à ChatGPT Ouais. d'écrire une chronique de Mathieu Bocoté, l'intelligence artificielle soupire. Juste comme non. Mais il est super bon, by the way, ChatGPT, pour faire une chronique de Ouais. Mathieu Bocoté. Je l'avais faite à Ça a Ouais. mal vieilli, Ah au oui. Minifest, s'il y en a qui s'en rappellent. L'épisode avec Rouba, oui. Oui, c'est vrai. Emna nous avait imité Mathieu Ben, Bocoté. c'est beaucoup de certes. Oui, Fait beaucoup, ouais. c'est beaucoup de cercles puis d'adverbes pas nécessaires. C'est vraiment... Je pense que j'aurais perdu des points si j'écrivais comme Moi, je Mathieu me Bocoté souviendrai à toujours de l'école. quand il s'est fâché que les jeunes disent fucking au lieu de crissement. Ah, Mais est-ce qu'il y a NBC. quelque chose qui s'est pas fâché, Mathieu Bocoté? Ça serait... Mon Dieu, on parle beaucoup trop de lui. Là, oui, c'est ça, là, mon Dieu. On est commandité. Code promo Farouche 15 pour... non, je sais pas. MBC 15. OK, toi, Coralie, pour arrêter de parler de Mathieu Bocoté. Oui, ben moi, une nouvelle qui m'a vraiment marquée, peut-être que vous avez vu ça, c'est encore une fois, merci Martine Delvaux de publier des articles du Journal de Montréal, quand même, souvent. Mais des fois, il y a des bons côtés au Journal de Montréal, genre leur travailleurs d'enquête. C'est vrai. Oui, C'est vraiment. non, mais pour vrai, il y a, Oui, il y a it's vraiment not du monde. all rich, Aussi, ils ont Sophie. du budget, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Ils peuvent actually payer du monde, des fois. Mais oui, on a appris de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec que c'est moins payant soigner les hommes que les femmes. C'est le contraire, que c'est moins C'est- payant payer les C'est soigner moins les femmes. payé... Moins Moins payant payant soigner soigner des femmes que des hommes. C'est ça. Ouais, voilà. Exactement. Merci, Manal, au fact-checking. Tu me fais penser aux journalistes là, pendant les débats. Là. Rigueur! Fait que oui, on comparait dans le fond les tarifs d'actes médicaux équivalents en temps et en complexité sur des hommes versus les femmes. Là, désolé, c'est très binaire, ces statistiques-là. Par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Moi, ça m'a fait rire parce qu'honnêtement, je pensais que cette firme-là faisait juste checker les petites enveloppes des gars-là. Ils font des vraies affaires. C'est la seule fois qu'on entend parler de Raymond Chabot Grant Thornton. En tout cas, j'aime bien ça. Et les écarts entre les soins prodigués aux patients hommes versus femmes étaient entre 33 et 218 plus en faveur des hommes. C'est débile. Et là, j'ai une couple d'exemples là, pour vous. Là. Donc, il y a des exemples de tarifs, d'écarts de tarifs pour un axe similaire. Par exemple, une curéthérapie, je ne sais pas si je le dis comme du monde, de l'utérus, c'est 82,70. Et pour la prostate, c'est 262,60. Fait que c'est La taxe bleue. Non, je sais pas. Oui, c'est vraiment ça. Une échographie endovaginale, 27,25. C'est vraiment précis comme tarif. Ouais. Et une échographie transrectale, 66,25. Ça, c'est 143 de plus. Fait qu'ils nous font payer cher toutes, sauf ça, Oui. pour qu'on se fasse moins soigner. C'est super. C'est vraiment Mais super. ça explique peut-être pourquoi ils leur donnent des antidouleurs à eux autres puis pas à nous. Ils n'ont pas le temps. Ils sont comme, il faut que j'en fasse 5 pour arriver à la même affaire. C'est ça, c'est peut-être ça. Hey, c'est Tabarnak. vraiment ça. Puis la vice-présidente de, comme je disais, l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec, de Dr Liliane Brassard, a dit qu'il n'y a pas d'explication médicale pour ça. C'est pas plus complexe, c'est pas plus long, c'est pas plus difficile. Et dans l'article du Journal de Montréal, il faut que je le dise, parce qu'il souligne que Dr Brassard est âgé de 40 ans. Ah,
Puis je suis comme, pourquoi? Pourquoi c'était nécessaire? Souvent, on parle beaucoup plus de l'âge des femmes. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans les médias. On va vraiment comme souligner l'âge d'une femme ou d'une personne des femmes, alors que, je veux dire, personne dit François Legault, 67 ans. Comme, je sais pas il y a quel âge François Legault, mais... C'est pas comme un caractéristique, c'est comme, tu sais, Dr. Liane Brassard, prémonopausée, je sais pas, c'est Oui, bizarre. c'est ça. Comme... Ils ont Qu'est-ce que voulu vous voulez qu'on souligner sache? qu'elle avait 40 ans. Fait que, bon, en tout cas, vous saurez, saurez. hein, la vice-présidente de l'association des... Puis aussi, c'est une profession, dans le fond, les gynécologues, c'est une profession que plus ça va, plus il y a des femmes qui l'occupent. Là. Je pense que les gynécologues de moins de 35 ans, c'est 90 % des femmes. D'ailleurs, une hostie de chance. Je sais pas si vous avez déjà pogné un gynécologue homme. Un hostie de cauchemar. Ah, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Moi, je comprends pas pourquoi c'est légal, cette affaire-là. Ça m'est arrivé une fois, puis je suis marquée à tout jamais. Mais oui, c'est ça. Ouais. Déjà, juste le spéculum, c'est non. Ouais. Ben, spéculum installé par des mains froides de monsieur. Non, c'est ça. Mais en tout cas, fait que Bah. c'est ça. Les femmes sont encore moins payées, même quand elles sont fucking médecins. Yes! C'est super, C'est ça. super. C'est pour ça que j'étais surprise de la bonne nouvelle de Moira, vous comprenez? Moi, sinon, la nouvelle qui m'a marquée, puis là, trigger warning, parce qu'elle n'est pas le fun, comme plein d'autres de nos nouvelles, finalement. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, un jeune garçon de 10 ans à Longueuil qui s'est fait ébouillanter. Oui, ébouillanté par une madame. OK, il rentrait de l'école à pied avec ses petits amis, puis ils ont pris un raccourci. Ils sont passés devant la résidence de cette madame-là, puis elle lui a versé de l'eau bouillante sur la tête. Fait qu'elle a rempli sa marmite, là. Elle a attendu que ça boue. Ça a peut-être pris un 10-15 C'est minutes. beaucoup de prémédité, là, Ben, quand même. Là, je sais pas, là. Puis le garçon, il a subi des brûlures au 2e degré, au corps et au visage. Là. C'est comme les photos sont vraiment atroces, mais avant que je voie les photos, parce que c'est pas précisé dans l'article écrit, réflexe de personne BIPOC, j'étais comme, c'est sûr que le petit gars, il est pas blanc. C'est sûr que le petit gars, il est pas blanc. C'est sûr que le petit gars, il est pas blanc. Et comme de fait, c'est un jeune homme noir. Puis, c'est pas mentionné nulle part, mais la dame est blanche. On l'apprend après. C'est une femme de 40 ans, elle Déjà, aussi. c'est une dame, elle n'a pas de nom. Non, c'est ça. C'est Elle une n'a pas de dame. nom, oui, voilà. Parce que d'habitude, si ça avait été the other way around, ils sont plus rapides à le préciser. Ben Hein? oui. Si ça avait été un présumé, je sais pas, Mais agresseur. combien il y a eu de jeunes mineurs qui ont été victimes de coups de feu? Et c'est le seul que François Legault a visité pour aller porter des fleurs? Oui. C'était Thomas. C'était Thomas. C'était Thomas. Thomas, le Les autres, petit non. blanc-bec. Oui, non, c'est ça qui est... Ouais, je m'excuse, mais c'est ça qui est horrible. Puis c'est quand j'ai vu le reportage télé de TVA Nouvelles, Of All People, que là, le journaliste, il disait... Est-ce que ça pourrait être un acte à caractère raciste? Fait que c'est là que j'ai compris... Déjà, oui. Puis après, c'est là que j'ai compris que la femme n'était pas noire, en tout cas elle-même. Puis ouais, ça m'a un peu décollé. Elle a été arrêtée, la dame, puis relâchée. Elle pourrait faire face à des accusations de voies de fait causant des lésions et d'agressions armées, mais elle a été libérée le jour même, là, avec promesse de comparaître. Mais c'est fou parce qu'on est quand même proche de l'Halloween. Elle aurait quand même pu attendre pour avoir des pommes avec des lames de rasoir dedans. Excusez, c'est harsh, mais Oui, dans prenez le- les Aïe, trucs aïe, de... Non, mais dans le temps, là, c'était des vieilles sorcières. Là. Ils attendaient l'Halloween pour être La méchantes. violence, c'était mieux dans mon temps. What a weird take! Mais oui. Ça, c'est la néo-violence. Ouais. Ça, fait que vraiment, Hey, c'est tellement trash, je suis vraiment désolée. Mais c'est pas assez fou parce que la madame, elle s'est pas sauvée. Là. Elle a fait son truc qui était clairement prémédité. On se rappelle, elle a fait bouillir son eau. Puis là, ça dit que, bon, après avoir retrouvé la femme non loin des lieux de l'agression, le papa de l'enfant lui a demandé pourquoi elle avait fait ça. Puis elle a répondu que l'enfant, il frappait à sa porte. Là. Il faisait genre des scènes de Christ. Là. Depuis 3 ans qu'elle dit, alors qu'ils sont arrivés dans le quartier il y a genre quelques mois. Fait que tu dis, OK. Puis le père, en tout cas, ça, c'est pas dans l'enquête officielle, mais le père dit que son garçon, il était pas tout seul. Il y avait d'autres enfants. Il était comme à la queue leu-leu. Puis c'est juste lui qui a été visé. Puis il dit, est-ce que c'est parce qu'il est noir? Fait que ça veut dire que on même se les le autres... demande. Ouais, c'est ça. Quel grand mystère. Mais oui, fait que ça m'a vraiment décollé comme nouvelle. Là, c'est... En plus, Sonne des Christ, là, c'est le genre d'affaire que si on disait comme aux enfants, fais pas ça, là, toute la génération XB-Boomer serait comme, c'est nécessaire au développement. C'est Nous autres, on faisait ça, puis c'est important. Mais là, on peut plus. Moins de temps sur les écrans. Plus de sonne de Christ. Plus de Sunday Christ. Mais tu sais, c'est ça, c'est l'affaire, c'est que le père dit que c'est même pas vrai, mais même si c'était vrai, est-ce que ça mérite de se faire ébouillanter? Je sais pas. Je sais pas.
Non, merci. Non, mais je Pour doutais, vrai, mais merci. Son de Chris, ça mérite juste de, justement, là, sortir fâché avec le poing dans les airs. Faire les petits enfants! Ouais. Non, ou comme les touristes espagnols là, à Barcelone qui sont tannés, pas les touristes, les habitants, les locaux en Espagne qui sont tannés d'avoir des. Qui arrivent avec des guns à eau, Ouais. puis qui arrosent les touristes sur les terrasses. Ça aurait pu être cute. On l'aurait traité de folle pareil, la dame, là, comme laisser les enfants tranquilles, mais. Faut juste pas que le gonaou, il y a de l'eau bouillante. C'est ça, Ouais, exact. c'est C'est ça. la température de l'eau, le problème, en fait. De l'eau tiède, soudainement, c'est comme un fun fact. Ouais, c'est ça qu'il aurait fallu, en C'est fait. ça qu'il aurait fallu. Sinon, je sais pas si vous avez vu les développements de l'ouragan Milton. Là, J'ai ça pas va osé regarder beau aujourd'hui. là. Hey, moi, j'ai beaucoup trop regardé ça sur TikTok hier parce qu'il y avait du monde qui était en kayak. Ah. Hey, ça va être précis en maudit. Il y a du monde qui était en kayak dans leur maison. Ouais. Oui, puis qui se filmaient, ils faisaient des lives dans leur Est-ce que vous avez entendu parler de Lieutenant Dan qui était sur son bateau? Ok, Non. Vous n'étiez pas assez en ligne. Qui a entendu parler de Lieutenant Dan? Lieutenant Dan. Oui, Oh. Lieutenant Dan, il était sur son bateau, puis les gens essayaient de le convaincre de s'en aller de là, puis il est comme non, moi j'ai Dieu de mon bord, puis je reste ici sur son bateau dans un ouragan, puis il a survécu. Il est correct, Lieutenant Dan. Fait que Dieu. C'est qui le Lieutenant Dan? Déjà un monsieur. Ah. Un Florida man. Florida Man. Fait que Dieu a turn up. Mais vieux Ouh, fun le fact, fun. pour vrai, saviez-vous que quand les ouragans ont des noms de femmes, ils tuent plus de monde parce qu'on les prend moins au sérieux parce qu'ils ont des noms de madame? Ah ouais. Ouais. Puis Milton, on était comme, oh mon Dieu, ça c'est un gars, ça c'est un vrai. C'est ça. Ça- Ah ouais. Ouais. Quand ils ont des noms de madame, tout le monde est comme, on va pas évacuer pour une madame. Pour Hélène. Puis ça fait pas longtemps que c'est des gars aussi qui font le switch, il me Ouais. semble. Ouais. Puis en La tout cas, parité des ouragans. un ouragan à la fois. Puis non, mais c'est ça. Puis hier, il y avait du monde sur leur kayak, OK? Mais là, ils font pas pitié, là. C'est comme des grosses maisons. Puis genre, la personne est comme, non, Si t'as le temps, si t'as l'espace pour te déplacer en kayak dans ton salon, là. T'es pas dans un 3,5 dans Schlag. là. Et Ouais, non, ouais. exact. Puis il y a du monde qui sont là. Ouais, mais c'est parce que je veux pas perdre ma bouffe dans mon frigo. Je trouvais que c'était... Écoute, je comprends. Oui, c'est ça. C'était très petit. Same. Puis j'avoue que, OK, moi, je suis genre dans les écolos qui ont... J'ai pas hâte qu'il se passe de quoi de grave, mais j'ai un peu hâte que le monde se réveille. Ouais. Puis tu sais, la Floride, t'es comme, sont tellement climato-sceptiques. Parce que tu sais, eux, les ouragans, ça leur dérange pas, là. Ils sont comme... Mais là, Just il y a- another mais là, Tuesday. il y a des, comme des théories du complot. On cide des ouragans. Puis là, je suis comme, attends, là, ils passent leur temps à s'obstiner que les changements climatiques, c'est pas humain. Tu sais, c'est pas l'homme qui fait ça, c'est pas l'humain qui les provoque. Sauf que quand il y a des ouragans, ils sont comme, il y a du monde dans des avions. Qui ont des lasers. Rage. Ah, mon Dieu. Fait que, tu sais, oui, on souhaite pas de mal à personne. Ben, petit, on efface puis on recommence en Floride, là. Mais c'est ça, puis... Mettons, on commence par Ron DeSantis, puis après son Oui, c'est ça, Mais c'est ça. c'est Tant que ça. Ron, il part. Puis c'est ça, je voyais les vidéos, et là, il est rendu, parce qu'il y a des rues inondées, et là, il est rendu avec des alligators dans les Ouais. rues. Oui. Et Mais dans c'est- les cuisines. C'est terrifiant. Ouais. Puis une affaire qui m'a terrifiée aussi, c'est ça, c'est qu'il y a du monde qui ont refusé d'évacuer. Puis pour vrai, il y a plein de raisons légitimes, mais il y a beaucoup de riches qui ont refusé d'évacuer parce qu'ils étaient comme, ah, j'ai une grosse maison, j'ai une maison de 3 étages, j'ai pas besoin. Au pire, Là- le 4e étage part, il m'en reste 3. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai vu des vidéos de influenceuses vraiment riches. Et là, ils font barricader leur maison par des travailleurs probablement cubains. Mhm. Puis ils font barricader et après ça, ben ils leur offrent pas l'hébergement. Et là, ces personnes-là, après ça, étaient comme pognées là. Et moi, ça, je pense que j'étais genre une couple de maisons de riches qui partaient dans l'eau, ça m'aurait fait plaisir quand Ouais. même. Ça, je trouve ça quand même décevant que comme les gens vraiment riches puis qui s'en foutent. Hey, t'es voyais, là, des fois, là, ils sont comme, on se prépare à l'ouragan. Ils rentrent leur sidou dans leur pick-up. Puis là, t'es genre... Leur pick-up dans leur bateau. Oui, Un bateau dans le kayak. Là, on est dans ses dans leur gros garage de 28 étages, genre. Puis je suis comme, ben, Colin. Puis après ça, on parlera pas des typhons en Asie. Tu sais, genre, je trouve Non. ça un peu... c'est ça. C'est Fait ça. que moi, j'ai Fait que beaucoup c'est trop pas- regardé de vidéos Ouais. de kayak. Fait que toi, c'est plus Eat the Rich, c'est Nay the Rich. Ben, ça serait... Quoi? On les ébouillante un peu, tu sais. On, on pourrait- De l'eau tiède, on a du Coralie pour De nos l'eau avocats. tiède, excusez. De l'eau tiède. Mais oui, je regardais beaucoup Milton. Est-ce que je suis la seule? Vous avez pas Non. regardé? Non, mais Oui, tu sais, non, t'es pas la seule. Non. T'es pas la seule? Il y a la C'est- stimulation là, de la météorologue à la télé là, qui faisait peur, là, Oui. qui montrait genre des Il y vagues. a aussi celui qui pleurait. Là, tu sais, Oui, là. ça fait mal aussi. Ouais. Le météorologue qui est tanné de juste
répéter qu'il y a des ouragans qui s'en viennent, puis le gouvernement, il est comme, on va encore investir dans l'industrie pétrolière. C'est comme on est rendu là. Tu sais, on est rendu à des météorologues qui braillent C'est en ça, direct aux Qui nouvelles. braille en ondes, eh oui, vraiment. Fait que non, ça va super bien. Ça va, c'est Merci pour ce tour d'horizon. Oh yeah! C'est le temps du segment Ça a mal vieilli. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles idées pour le karaoké de tantôt. C'est le segment où on revisite certains pans de la culture pop qui ne passeraient plus aujourd'hui. Fait que qu'est-ce que tu nous as préparé pour ça aujourd'hui? Ben, Coralie? avec l'actualité ces temps-ci, je pense que tout le monde va un peu deviner mon savoir vieilli. On va parler du rappeur Puff Daddy. Parenthèse, moi, P. Diddy, je viens de t'apprendre qu'il existe pour vrai. Parce que je pensais, tu sais comment on appelle un petit village isolé au Québec Saint-Clinclin des Murmures? Ouais. Je pensais que Puff Daddy, c'était un nom de joke de rappeur. Je pensais qu'on était comme, tu sais, Puff Daddy, genre en joke. Pardon, mais quoi? Pour vrai, je pensais que c'était juste pour appeler un rappeur qui n'existe pas. Je pensais que c'était comme une joke. Ben, c'est vrai que quand t'apprends après ça qu'il s'appelait aussi Diddy Love, t'es comme, cette personne n'existe pas. C'est genre le John Doe des rappeurs. Oui, exactement. Je pensais que Puff Daddy, c'était comme une expression. Bon. Malheureusement, il n'existe pas vrai. Je suis sûre. Hey, j'ai tellement baissé dans l'estime de certaines personnes en disant ça. T'as pas baissé dans ta estime, t'as juste confirmé que t'as moins de 30 ans. Oui, c'est ça. Sinon, P. Diddy est présentement en prison pour trafic sexuel et extorsion, en plus d'être accusé d'agression sexuelle par plus de 120 victimes. À côté de ça, Andrew Tate a l'air doudou. C'est comme... Non. Quelqu'un criait Non, non. pareil. Et effectivement, là, mais Andrew Tate, il y a genre moins de monde. En tout cas, c'est quand même bizarre. Quelqu'un... Un réseau plus petit 100% de des pornographie. auditeurs sont pas d'accord avec moi. C'était pour le bien d'une blague, je suis pas d'accord avec moi non plus. Mais Donc, c'est parce qu'elle pense qu'Andrew Tate, c'est juste une expression. je pensais que c'était une expression de parler d'un gars qui tripe sa crypto pis les cobras. Fait que- c'est un peu ça pareil. On vous l'a-tu déjà dit que Andrew Tate, sa crypto-monnaie s'appelle Daddy? Voilà, OK. On aime ça le dropper de temps en temps. Oui, c'est ça. Sinon, Puff Daddy, si t'es né après 1995, ça se peut que tu sois pas familière avec son travail. C'est mon cas. Heureusement, ma playlist de vieux hits nostalgiques n'est pas affectée. En Chanceuse. plus, je me back en écoutant presque juste des femmes, fait que je suis blindée, OK? Sinon, sa chanson la plus populaire à P. Diddy, si vous savez pas, sur les plateformes d'écoute en ligne, c'est « I'll Be Missing You ». Ouais, qu'il y en a qui la C'est une bonne connaissent. toune, Une chanson qui reprend le riff de Every Breath You Take de The Police, riff que Diddy a utilisé sans demander la permission à Sting. Ben oui, bien sûr. Ben oui, hein, ça fait avec le personnage. Puis Every Breath You Take, ça c'est d'ailleurs une chanson d'un point de vue d'un stalker, mais que la culture populaire a vu comme une chanson d'amour. Même si Sting a dit plein de fois que ça a toujours été une chanson d'un stalker. Puis là, c'est un prédateur qui a repris la toune sans demander le consentement. Il y a plusieurs niveaux, OK, quand même. Et là, d'ailleurs, fun fact, P. Diddy doit payer Sting 5 000 $ par jour pour l'utilisation du sample non autorisé. C'est ça, tout le monde est comme, c'est super fair. Et c'est vrai. Et depuis l'arrestation de P. Diddy, la chanteuse Kesha a changé les paroles de TikTok, hein, parce qu'on se rappelle que TikTok commence en disant « Wake up in the morning feeling like P. Diddy ». Puis là, elle a remplacé ça pour « Wake up in the morning like fuck P. Diddy ». Oui, c'est vraiment le fun. Let's go, Kesha. Ouais. Kesha est back, en by the way. Elle a un nouveau single. Oui. C'est vraiment bon. OK, j'adore ça. Et Internet est rempli de vidéos depuis, mon Dieu, j'ai envie de dire complotistes, mais je vais dire de gens qui exposent leurs théories. OK? Parce que c'est pas... On pensait que Britney, c'était un complot. Puis c'était vrai. Moi, je crois tout d'Hollywood maintenant. Ben, c'est ça. Moi, c'est pas que je les crois, mais c'est pas que je les crois pas. Ah, c'est ça. Tu sais? Et j'ai pas osé absolument détruire mon algorithme à ce point-là, OK? Mais si t'as envie de te perdre dans un trou de lapin comme Alice dans son jardin, il y a des théories pour tous les goûts, quand même. P. Diddy aurait fait tuer Tupac. Ouais. Oui, oui. Puis c'est ce que sous-entend Eminem dans sa nouvelle tune, Fuel.
Puis là, vous allez voir mon anglais de marde, mais il faut que je vous le dise un peu. Dans sa nouvelle tune de Eminem, il dit « I'm like a R-R-P-E-R, got so many essays. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out the P, did he? » Après ça, il fait R.M.P. Rest in peace, Biggie and Pac. Both of y'all should be living, but I ain't trying to beef with him because he might put a hit on me like Keith D. Get him. Ouh. Fait que genre Eminem sous-entend que Biggie puis Tupac ont été assassinés, ont eu un assassinat commandé par P. Diddy. P. Diddy. Puis P. Diddy a profité dans le fond de la mort de Biggie parce que il était sous sa maison de disque, on a fait de même. Il a pogné tous les contrats après. Oui, oui. Ouais, ben Puis là, c'est qu'est-ce que Eminem a sur P. Diddy pour pas s'être fait tuer? c'est ça. Ah ah! Non, Inception. Oui. Puis Eminem, il en avait déjà parlé dans d'autres tunes, mais là, dans son dernier album, il est vraiment comme en train de tout dire ça. Puis là, encore là, dans la théorie du complot, ben, comme je vous dis, complot. En tout cas, on veut pas dire complot. Dans les complots, les croire tous, c'est comme en croire aucun. Il faut juste choisir lesquels. Ouais, C'est bien dit. Moi, j'y crois ça. Peking de complot. Puis là, paraît que Beyoncé allait au party de Diddy. Fait que là, il y a des théories qui disent que Beyoncé demande à Diddy de tuer les célébrités qui lui disent pas merci dans les galas. C'est ma préférée, celle-là. On est rendu là. Puis que dans le fond, Kanye West aurait sauvé la vie de Taylor Swift aux VMAs en l'interrompant parce qu'elle n'était pas en train de dire merci à Beyoncé. Je vous jure qu'on est rendu là, OK? Là, je vais arrêter parce que même si on est dans un podcast féministe, vous allez vouloir me lobotomiser, OK? Fait que là, tout le monde, il faut dire merci à Beyoncé constamment, OK? On serait pas là aujourd'hui sans Beyoncé. Non, on remercie Beyoncé. On dirait merci Beyoncé. Merci, Beyoncé. Et tu sais, quand un artiste multimillionnaire se fait arrêter pour trafic sexuel, extorsion et agression sexuelle, ça soulève la question, est-ce qu'il y avait des signes? Hein? Eh bien, si subtil, mais dans la chanson Nasty Girl, vous allez voir, c'est quand même présent, OK? Ça, c'est une chanson de P. Diddy, mais aussi avec le rappeur Nelly, qui a été accusé d'agression sexuelle en 2017. Il y a aussi le groupe Jagged Edge, dont un des membres, Kyle Norman, a été arrêté pour avoir violenté sa femme et avoir essayé de poignarder son fils. Ah. Et l'autre rappeur dans la chanson, c'est Avery Storm. Lui, j'ai rien trouvé sur lui, mais si je le voyais dans un party, je ferais pas confiance, mettons. Puis là, je vous avertis, je vous ai sorti les meilleures paroles. Puis là, demandez-moi pas qui chante quelle parole exactement. Là, j'avais pas l'énergie de tout décortiquer. J'avais déjà passé 3h15 dans les vidéos de Beyoncé qui commande des assassinats. Okay? Genre, elle aurait tué Amy Winehouse. OK, on est rendu là. Ah! Ouais. Ben, en tout cas, je dis pas que j'y crois, mais je suis comme... Ouh! T'imagines tout ce temps-là, t'as Beyoncé comme s'écroule. En tout cas, comme les autres, c'était tellement triste quand les autres, on a appris que finalement, elle était comme super bitch avec ses danseuses. Ouais. En tout cas, j'aurais peur que Beyoncé, ça soit ça, puis finalement, elle tue d'autres. En tout cas. Donc, dans Nasty Girl... Allegedly, juste pour pas se faire poursuivre. Oui, alors merci. Merci, parce qu'on n'a pas l'argent, là. On vend de la merch puis des collants, là. Surtout si Beyoncé décide de nous poursuivre, on est ça. Fait que merci. La seule personne capable de faire s'excuser, Pierce Morgan, s'est excusé cette semaine parce qu'il a parlé de Beyoncé. Beyoncé a menacé de le poursuivre, puis il a fait « je m'excuse ». Ah ouais? Ouais. De le poursuivre, hein? Ouais. Ah, c'est ça! S'est-tu excusé ou il a dit merci? C'est ça qu'on veut savoir. Donc, Nasty Girl, hey, là, j'ai juste la toune récente sur TikTok de I've been a nasty girl. C'est pas ça, OK? Non, c'est pas ça. Fait que là, j'ai comme plus l'air en tête en ce moment. Mais bon, je vais vous sortir les meilleures paroles. Maintenant, il dit « Don't take them to the crib unless they bonin ». Traduction « Amène-les pas à la maison, sauf si à four ». Ah. C'est le fun, on voit qu'il y a vraiment de l'espace. Bonin. Bonin, ça sonnait comme Patrick Bonin qui vient de déclarer qu'il va se présenter au bloc, au PQ. Hey, mon accent anglais n'a pas de sens. OK, ben c'est ça. Traduction, c'était « Amène-les pas à la maison, sauf si à four ». C'est le fun, on voit qu'il y a vraiment de l'espace pour des limites. Sinon, maintenant, il dit « I stay dressed to impress, spark these bitches' interest ». Donc, traduction, je m'habille bien pour susciter l'intérêt des bitches. Tu veux-tu vraiment l'intérêt des bitches? Tu les appelles les bitches? je pose la question. Sinon, sex is all I expect. Ah. Ce genre de phrase. Traduction, je m'attends... Au moins, t'as pas besoin d'être intéressante. Non, c'est ça. T'as juste besoin d'être bitch. C'est ça. Fait que traduction, pour ceux qui parlent pas anglais comme moi, je m'attends juste au cul. Fait que toi, t'attends que ça. Genre, t'es à la boulangerie, tu t'attends à recevoir du sexe. Là. Toi, tu penses que t'as le droit de te fourrer dans les miches, là.
Toi, tu te fais laver les dents, la dentiste te donne du rince-bouche, puis tu te dis, ça y est, elle me veut. À un moment donné, il dit, conversate, sex on the first date, then I whipped it out, rubber no doubt. Traduction, on jase, on fourre à la première date, mais là, je me la sors, ben je mets un condom. Hey, sort un condom, la gang! Laissez faire, c'est une toune positive sur l'importance du sexe protégé. C'est un épisode de Ramdam. Tous les éléments sont là. Lui, il disait ça en regardant la caméra, en plus. C'est ça, il manquait juste un persécution. Oui, c'est ça. Là, ça, je sais, ça, c'est vraiment Didi. Un moment donné, il dit « I need you to dance, I need you to strip, I need you to shake your little ass and hips, I need you to grind like you're working for tips, and give me what I need while we listen to Prince. » Traduction, j'ai besoin que tu sois un objet sexuel pendant qu'on écoute du Prince. Puis comme c'est pas assez de se faire maltraiter par le dude, en plus, il faut qu'il impose sa playlist. Genre, lui, son trip, c'est le non-consentement, puis Prince? C'est quoi, après, il oblige les filles à laver son linge sale en écoutant le parrain? Puis après ça, il dit « Blow a chick back like I blow through a trial ». Donc, je baise les filles comme je baise les procès. Ça, c'est le genre de phrase qui explique peut-être pourquoi le juge a refusé à P. Diddy sa remise en liberté, même si ses avocats proposent une caution de 50 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Sinon, après ça, il dit « When I'm done, flip the mattress, change the sheets. » Exact. J'adore le monde qui réagit. Donc, quand j'ai fini, flip le matelas, change les draps. Un gars qui dit ça, qu'il faut changer les draps, moi, je trouve pas ça sexy, je trouve ça inquiétant. On dirait pas que tu te vantes de tes performances, on dirait que tu veux cacher des preuves. Mais aussi, juste question logistique, comment tu vas changer tes draps après avoir tourné le matelas? Ben, si t'as pas de base de lit, comme je soupçonne, puis de lit, c'est peut-être plus facile. C'est pas lui qui le fait souvent, hein? Sinon, il dit I'm like the radical one. I vibrate a little more than your mechanical one. Je vibre un petit peu plus que ton pénis mécanique. Je penserais pas, I mon doubt it. chum. Ça serait inquiétant. Oui. C'est du Parkinson, vous regardez. Non, mais d'ailleurs, si vous voulez un jouet qui va jamais vous mansplainer, toujours respecter votre consentement, Eros et compagnie, Farouche 15 pour un rabais sur vos achats coquins. Et là, je vais finir avec ça. À un moment donné, il y a un rappeur qui fait « Girl, I'm about to make you come, guaranteed when you're fucking with me, cause I'll go on and 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 on. » Puis je suis comme, ça veut pas dire ce que tu penses que ça veut dire, man. Comme, que ça a pas l'air le fun, ça a l'air épuisant. Ça a l'air irritant au Oui, premier c'est degré. irritant. Oh non, 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 genre, t'as pas l'air de bon amant, t'as l'air d'un alcoolique. Genre, t'as trop bu, arrête de désigner votre coucher, OK? Fait que c'était Nasty Girl. Excusez, ça finit sec, mais bon, c'est comme la carrière de P. Diddy. Oh, merci, Coralie. Mon Dieu, je suis brûlée. Hey, c'est maintenant l'heure du segment Eros et compagnie. On parlait d'eux, justement. Code de promo Farouche 15 pour votre magasinage coquin. Oui. Où est le jouet? Le jouet est en avant. J'ai bien fait ça. Je pensais qu'on allait faire ça après l'entracte. T'es-tu capable? Oh, yes! Oh, mon Dieu! C'est fluide. C'est tellement fluide. J'adore quand comme, nos auditeuristes veulent juste nous aider avec notre podcast. C'est malade. Donc, on a un jouet et un super cossin gracieusement envoyé par nos amis de chez Eros Accompagné à faire deviner. C'est important de valoriser une sexualité positive, hein? Contrairement à ce que pourrait penser Mathieu Bocoté. Les féministes, on aime ça jouir, nous aussi. Donc... Vous pis vos néo-orgasmes. Ça va tellement être le nouveau... Tu vas l'avoir. Donc, Emna va se bander les yeux et tenter de faire deviner au toucher quel est le jouet du jour et à quoi il sert. Donc, elle va nous faire un play-by-play de la situation en détail pour les gens qui nous écoutent seulement à l'audio. Oui, merci. OK. Donc, let's go, Emna. Devine-nous ça. Ça pourra jamais être aussi nervuré que le gros pénis rose que Gariana Jean-Louis avait pogné. Attends. Oui, avec notre épisode avec India Desjardins. Ouh, si jamais. OK. Alors, il y a plusieurs embouchures et là. OK. Ça me semble être des affaires à sac. À Des sac? affaires à testicules. Des rings de testicules puis un ring de coq. OK, attends, là, j'ai pas les bons termes, asti. Ça a l'air d'être, tu rentres le pénis ici, puis là, tu rentres le sac ici. Mon Dieu. Et on invite vraiment les auditeuristes qui nous écoutent juste à l'audio à venir sur place parce que sinon, ça doit être épouvantable à l'audio, cette affaire-là. Il y a un bouton là ou c'est une suce? Qu'est-ce qui se passe? Essaye. On veut l'entendre comme d'habitude, un petit peu de ASMR. Oh, ça bouge. Tu veux-tu? C'est Ah, Seigneur Dieu!
Oh, attends, le micro est où? OK, attends. C'est comme une langue! C'est comme un cuni! OK, attends, je l'ai. C'est un cuni. Mais attends, comment ça marche? OK, tu rentres ton sac puis ton pénis. Puis tu fais des va-et-vient, puis la langue, est-ce qu'elle bouge, la langue? Ouais. Chris, elle bouge. Fait que ça doit être ça, un multi-orgasme. C'est exactement ça! Oh mon Dieu! Seigneur, merci, Donc, c'est madame. le surhomme, c'est un cockring. Un Hey, c'est cockring fucking touche. vibrant d'Eros et compagnie. Il procure des vibrations Ça, c'est irritant. puissantes pour une stimulation intense, tandis que votre partenaire ressentira des sensations similaires à un cunilingus, mais similaires, c'est quand même poussé, là. Ben, c'est cunilingus, le on and on. Oui, là. c'est ça. Pas, c'est intense. Caliste. Y a-tu quelqu'un qui le veut? Pour vrai? Y a-tu quelqu'un qui le veut? On le lance dans la foule. Oui, on le lance dans la foule en marche. J'ai de la misère à OK, on réglera ça à l'entracte. Eh bien, merci, Ross et compagnie. Fait que, comme on vous dit, code de promo Farouche 15 pour votre magasinage. Coquin, les amis! Yes! Oh yeah! Merci d'avoir écouté le premier segment de l'épisode 13. Le prochain segment dans lequel on apprend à connaître le côté farouche de nos invités et où Edna nous en fait broyer une shot avec son édito sera en ligne dans 2 semaines. Et si vous voulez dorénavant entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier charge mentale au patreon.com/farouche. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche_podcast, à rejoindre notre groupe Facebook VIP Farouche le podcast et à nous laisser un avis et un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie et Belle et Rebelle de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage dans ces 2 boutiques. À la prochaine les Farouches!